Et c'est effectivement la parole du Seigneur et non pas la mienne, même si c'est moi qui parle, mais c'est la parole du Seigneur. Déjà, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer avant le culte. Et je vous invite à prendre votre Bible, cette parole du Seigneur, justement, dans la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux. On dit parfois épître aux Hébreux, mais voilà, épître, c'est juste un autre mot pour lettre. La lettre aux Hébreux. Pendant que vous cherchez ça, je vais me verser un peu d'eau. Pour ceux qui étaient présents dimanche dernier ou pour ceux qui ont regardé la vidéo, je tiens à rappeler que la vidéo est toujours disponible sur la chaîne YouTube. Tout le culte, mais aussi vous allez trouver qu'il y a une playlist avec juste la prédication. Si vous voulez regarder juste la prédication sans toutes les autres choses, il y a aussi sur la chaîne YouTube de l'Église les vidéos de la première partie. Si vous ne pouvez pas venir à 9h45 depuis plusieurs mois, on met également la vidéo de l'étude de la première partie le dimanche matin. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cela. Si vous étiez là dimanche dernier, nous avons commencé cette série dans l'Épître aux Hébreux et on va découvrir un ensemble de choses que le Seigneur il a pour nous à travers sa parole. Et la semaine dernière, nous avons parlé du fait que nous sommes privilégiés. Malgré nos difficultés, malgré un contexte parfois assez difficile, même si par moments on parle du bon vieux temps, nous sommes privilégiés pour un ensemble de raisons que nous avons vues au chapitre 1. Et à partir du chapitre 2, l'auteur ici, alors pour rappel, c'est peut-être Paul. Il y a des arguments qui nous laissent penser que c'est Paul. Bon, on ne sait pas qui c'était, ça, ce n'est pas important. L'auteur ici va se lancer dans d'autres arguments et il va employer un terme, quelques mots qu'on va voir ensuite à travers cette lettre qui doivent retenir notre attention. Alors, je vais lire ce début de verset 1 et vous allez le voir. Hébreux chapitre 2 verset 1, c'est pourquoi. À chaque fois que vous voyez cela, posez-vous la question, c'est là pourquoi. Vous voyez, c'est pourquoi. Dites-vous, pourquoi, justement. Et pourquoi? Parce que nous sommes privilégiés. Pourquoi sommes-nous privilégiés? Parce que Jésus-Christ est venu. Parce que Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ, est entré dans le monde et qu'il est d'autant supérieur, plus grand que tout ce qui est venu avant lui, tout ce qui est venu depuis. Vraiment, il a réglé le problème du péché, il a fait toutes les choses dont nous avons parlé la semaine dernière. Pourquoi? Voilà pourquoi. C'est pourquoi. Donc, sur la base du chapitre 1, nous voyons le chapitre 2. On avance, et juste avant d'avancer, avec cette idée, pourquoi? Pour que Dieu nous donne intelligence qui nous aide à comprendre, on va demander son aide, justement, dans la prière, et ensuite, nous verrons le début de ce chapitre 2. Prions. Oui, Seigneur, nous sommes devant ta parole, la vérité. Nous avons besoin de l'aide de ton esprit pour comprendre. Éclaire-nous, Seigneur, aide-nous. Fortifie-nous, Seigneur, donne-nous la force par la suite pour pouvoir mettre en pratique ce que tu nous montreras. Transforme-nous, change-nous, Seigneur, pour ta gloire. En ton nom. Amen. Ce sont les 4 premiers versets qui vont nous intéresser ce matin. La semaine dernière, on a lu tout le chapitre 1. Là, aujourd'hui, on va réduire les 4 premiers versets. C'est pourquoi. À travers toute cette lettre, l'auteur va chercher à faire réfléchir ceux qui lisent ou ceux qui entendent.
parce qu'à l'époque, un seul exemplaire, ceci était lu, et donc les gens, ils ne lisaient pas forcément, ils ont entendu, comme vous, ce matin, vous entendez, vous lisez si vous avez la Bible ouverte au passage, mais vous entendez. C'est pourquoi on doit réfléchir. Quelle est l'importance? Et alors? Voilà pourquoi. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole, donc on revient à la parole, annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Quand même un grand avertissement, n'est-ce pas? Vous l'avez vu, être emporté loin, c'est l'idée de quelque chose à la dérive, en fait. Pensez à une rivière, réfléchissez à la Seine, l'Epte qui a débordé cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu des images même à Gisors, c'est quand même terrible, des maisons inondées et tout, les choses emportées. On a vu des images de Mayotte, et quand l'eau passe par là, tout est emporté. De peur d'être emporté loin d'elle, on parle de juste rétribution, on parle de négliger un si grand salut, ça fait peur. On se dit, oh là là, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que j'en suis? Ça peut susciter une certaine angoisse en nous, mais ce n'est pas du tout le but de l'auteur ici. En fait, l'auteur cherche à encourager une mise en garde, absolument, mais bien sûr cherche à encourager. Je veux être très clair. Retenez bien ceci. Dans cet épître aux Hébreux, il y aura plusieurs passages comme celui-ci qui, mal interprétés, peuvent donner l'impression qu'un enfant de Dieu peut perdre le salut. C'est quelque chose qui reviendra au chapitre 4, c'est quelque chose qui reviendra au chapitre 6. Et certaines personnes, pour différentes raisons, ont pris ces passages et ont enseigné la fausse doctrine du perte du salut, comme si on pouvait perdre la grâce de Dieu. C'est quand même assez incroyable. Je veux que ce soit dit clairement ici, et je le redirai à chaque fois qu'on le voit dans le passage. Le salut est éternel. Le salut ne se perd pas. Et à chaque fois que nous sommes confrontés à des versets qui semblent le dire, disons-nous, il y a une autre explication. Et du coup, verset 3, cette question est posée, vous l'avez vu, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Certaines personnes ont pris ce verset et ont dit « Ah, si on néglige le salut, on va le perdre. On sera rejeté, on sera je ne sais quoi. » Mais examinons, est-ce que c'est réellement ce que dit le texte? Non. Puisque au chapitre 2, regardez, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. Alors le mot est très important, on parle de jugement, on parle de châtiment, oui, mais on ne parle pas de rejet. Voyez? Est-ce que Dieu a rejeté son peuple d'Israël? Et la réponse évidente est non. Israël est toujours dans le plan de Dieu. Dieu, malgré tous les péchés, tout le rejet du peuple d'Israël de Dieu,
Dieu n'a jamais rejeté son peuple. Par contre, malgré les transgressions, la désobéissance, il y avait un châtiment, il y avait un jugement. Et ça, allez dans le livre d'Exode, allez, à travers tout l'Ancien Testament, le peuple qui continuellement se tourne de Dieu est puni pour cela. Mais il y a toujours un reste. Il y a toujours des personnes qui sont fidèles à Dieu. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Et voilà pourquoi le verset 3, l'auteur ici dit, eh bien, comme Dieu a agi avec son peuple dans le passé, lorsque son peuple désobéissait, lorsque son peuple tombait dans le péché, Dieu punissait et Dieu corrigeait, Dieu va faire pareil avec nous. Si nous vivons notre vie d'enfant de Dieu à la légère, si je ne vis pas pour le Seigneur, si je ne fais qu'à ma tête, si je ne glorifie pas Dieu avec ma vie, est-ce que je pense pouvoir échapper au juste jugement de Dieu? Non pas perdre mon salut, mais être châtié par le Père céleste aimant et bienveillant qu'il est, je ne vais pas échapper à cela. Si je désobéis à Dieu, mais oui, Dieu va me châtier. Il y a aussi un faux enseignement qui circule dans certains milieux, comme quoi on peut vivre comme on veut, et puis il y a la grâce de Dieu, et puis voilà, vis ta vie chrétienne comme tu le veux. Dieu s'en préoccupe pas vraiment, et puis tout ira bien. Ah bah non. Non, 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 non. Est-ce que je vais échapper au châtiment ici sur la terre? Non, si je désobéis à Dieu, je vais recevoir ce que mérite cela. Je vais échapper au jugement final, bien sûr. Comment est-ce que j'échappe au jugement final? Par mes propres mérites? Absolument pas. C'est grâce à Jésus-Christ, on le sait. Mais ici sur la terre, oui. Voilà pourquoi je dois m'attacher aux choses que j'ai entendues. Qu'est-ce que j'ai entendu? C'est la parole de Dieu. Et ainsi, soyons encouragés que nous ne perdons pas le salut. Il ne faut pas voir le salut éternel ici, c'est le châtiment que nous pouvons recevoir ici sur la terre. Mais revenons au verset 1. Après avoir dit cela, revenons à ce verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Cet attachement, l'idée, c'est se lier aux choses que nous avons entendues. Et une des premières choses que l'auteur dit ici, c'est de faire attention à ce que nous entendons. Et je suis convaincu que cela est d'actualité, peut-être encore plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons accès à tellement de choses. Je loue le Seigneur que sur Internet, il y a énormément de vidéos, même d'audio, de prédication de la parole. Si vous êtes en manque dans la semaine et que vous dites « Ah, vivement dimanche qu'on entend la parole de Dieu », si vous avez un ordinateur, si vous avez un téléphone portable, vous avez accès à beaucoup de bonnes prédications, beaucoup de bonnes études, même des choses très utiles. Vous allez sur YouTube et vous allez trouver beaucoup de choses. Il y a d'autres sites aussi où il y a des vidéos. Des églises mettent de plus en plus de ressources en ligne. C'est formidable. Gloire à Dieu. L'enfant de Dieu, aujourd'hui, bénéficie d'un enseignement, même dans le monde francophone, d'énormes ressources pour être encouragé, pour apprendre, pour aller de l'avant. Par contre, attention, parce que je peux vous dire, et vous l'avez peut-être réalisé vous-même, vous l'avez peut-être vu, entendu, il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut éviter. Et je ne parle pas de choses que l'enfant de Dieu, bien sûr, les choses qui viennent du monde, les choses qui ne glorifie pas Dieu du tout. Je parle de faux enseignements. Je parle de personnes qui disent des choses qui sont contraires à la Bible. Et vous le savez. Et pour nous qui connaissons la vérité, faisons attention.
Pour les jeunes, que ce soit les jeunes en âge, les jeunes dans la foi, encourageons-les à faire le tri. Nous devons faire le tri. Ici, l'auteur dit, parce que nous sommes privilégiés, parce que Jésus a tout fait pour nous, parce que nous sommes au bénéfice de l'œuvre puissante de Dieu, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. C'est quoi? C'est la vérité de la parole. Ce que je regarde sur Internet, en termes d'études bibliques éventuellement, de prédication, est-ce que c'est fidèle à la parole? Et si vous dites, je ne sais pas, faites-vous aider. Faites-vous aider. On n'est pas censé aller tout seul confronter ces choses. Dieu place des personnes dans la vie. Dieu nous donne des frères et sœurs. Dieu donne, tiens, un responsable, un pasteur. Il fait quoi le pasteur? Il prêche le dimanche matin? Oui, mais c'est pas que. Le pasteur, vous savez, il a fait des études. C'est pas pour me vanter, hein. Mais si j'ai fait des études, c'est pas pour dépenser de l'argent et pour avoir passé 3 ans, 5 ans pratiquement à lire des livres et tout. C'est pour pouvoir aider. Alors attention, je ne prétends pas avoir toutes les réponses, vous le savez. Mais vous avez une question sur la parole, de grâce, venez me la poser. Ou si vous avez peur, ça me dépasse toujours qu'on ait peur d'aller voir le pasteur pour quelque chose. Mais bon, si jamais ça vous fait peur, allez voir un autre enfant de Dieu. Allez poser la question. Si vous êtes confronté à quelque chose, soit sur Internet ou même dans une autre église, vous êtes en voyage, vous êtes en vacances, vous allez dans une église ou autre et vous entendez quelque chose, je me demande si c'est bien ou pas. Posez la question. Faites-vous aider de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Ne pas avoir d'ancrage, ne pas avoir un point d'attache n'est pas bon dans la vie chrétienne. Le point d'attache, l'ancre de l'âme qu'on va voir un peu plus loin dans ce livre, c'est la parole de Dieu. Notre point d'ancrage, ce à quoi nous devons nous attacher, et voilà pourquoi dans les chants, on a mis l'accent là-dessus, vous l'avez vu, c'est quoi? C'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu que nous avons entre nos mains, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Avec le tsunami, on peut le dire, le tsunami d'informations, parfois de désinformations qu'il y a dans ce monde, à la télé, sur Internet. Comment faire? Comment ne pas être submergé? Comment ne pas être emporté? La parole du Seigneur. Passer du temps là-dedans. Saturer son esprit avec la parole de Dieu, c'est quelque chose de tellement important. Et de se rendre compte, encore une fois, combien nous sommes privilégiés. Dans le passé, Dieu a parlé par les anges. Et on pourrait se dire, si un ange venait me parler, là j'écouterais. Si un ange venait me parler, là ce serait quelque chose de puissant. Alors là, ça changerait tout. Détrompons-nous. Moi le premier, j'aimerais qu'un ange me parle. Vous lisez les histoires dans l'Ancien Testament, ça ne s'est pas toujours bien passé quand les anges parlaient aux gens. Hein. Ils avaient souvent peur, ça suscitait une forte réaction en eux, et souvent ils étaient appelés à faire des choses très difficiles. Donc, parfois c'était pour de bons messages, et ça allait bien, mais c'est peut-être pas l'image qu'on se donne parfois. Dans le passé, Dieu parlait par les anges. Et on pourrait dire, quel privilège ils avaient, et c'était un privilège. Mais aujourd'hui, nous avons quelque chose d'encore plus grand. C'est Jésus-Christ qui est venu, nous l'avons vu la semaine dernière, nous le savons, nous avons sa parole entre nos mains. Et si, verset 2, j'y reviens, la parole annoncée par des anges a eu son effet, lorsque l'ange a révélé des choses dans l'Ancien Testament, lorsque même l'ange a révélé à Joseph, à Marie, à Zacharie, à d'autres personnes même dans le Nouveau Testament,
eh ben, il y a eu un effet, c'était quelque chose de puissant, n'est-ce pas? On ne restait pas indifférent. Combien plus, nous avons la Bible, la parole de Dieu entre les mains. Est-ce que ça ne devrait pas avoir un impact dans ma vie? Ce matin, pour ceux qui lisent dans l'application Bible sur le téléphone, combat le bon combat de la foi. Moi aussi, je l'ai lu ce matin en me levant. Gloire à Dieu. Amen. Mais plus tard cet après-midi, comment est-ce que Dieu va utiliser ce verset dans ma vie? Je ne sais pas exactement. Mais il n'y a pas de hasard que Dieu, il a mis ce verset-là ce matin. La parole de Dieu, elle doit agir dans ma vie. Nous avons chanté tout à l'heure dans un des chants ce glaive, cette épée à deux tranchants. C'est dans l'Épître aux Hébreux que nous trouvons ce verset, que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Cette parole, elle est puissante et je la lis le matin, ok, très bien, gloire à Dieu, et après. Si je ne me souviens pas de ce que j'ai lu, je risque peut-être d'être emporté loin de ce que j'ai entendu, que ça parte de mon esprit. Comment est-ce que je peux m'en souvenir? Noter. Alors, j'avoue, en ce moment, ce n'est pas quelque chose que je fais. Peut-être que je devrais. Il y avait une époque, je le faisais. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, ça peut être un seul verset, ça peut être un passage, notez. Il y a quelque chose, tiens, voilà, j'ai vu quelque chose où, oui, Seigneur, là, tu me montres que je dois changer ceci ou cela, ou, voilà, je suis encouragé par telle ou telle vérité. J'avais jamais vu ça avant, merci Seigneur. Notez, parce que je vous assure, vous allez l'oublier. Si vous notez pas, je pense que vous êtes comme moi. Si vous notez pas, vous allez oublier. Et de noter, et que ça permet de revenir plus tard et dire, oui, c'est vrai, à ce moment-là, Dieu m'a montré ceci, j'ai été encouragé par ceci, j'ai pu progresser, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, changer ceci ou cela. De noter. Connaissez les post-it, ces petits bouts de papier collants? Vous marquez un verset, vous mettez ça dans la salle de bain. Pourquoi pas? Vous mettez sur le frigo, voilà. On commence à afficher des versets ici sur le mur. Pourquoi? Pour avoir la parole de Dieu devant les yeux, pour s'en rappeler. Pour ceux qui conduisent, mettez un post-it sur le tableau de bord. Alors attention que ça n'obscure pas la vue, donc sécurité d'abord. Sur le téléphone, vous savez, vous pouvez mettre des rappels. Et des rappels pour toutes sortes de choses. Parfois on met rappel, on ne se souvient même pas pourquoi. Bon, pour mettre un rappel, pour se rappeler... Non, bon. Mais un téléphone peut être programmé pour rappeler un verset. Donc, comment ne pas être emporté loin de ce que nous avons entendu? Déjà, il faut l'entendre. Donc, faites l'effort pour écouter, pour lire la parole de Dieu. Et puis, mettez-vous des rappels. Notez. Repensez à ce que Dieu nous a montré dans sa parole. Le psaume chapitre 1 commence dans un des premiers versets, dit « Heureux l'homme qui médite jour et nuit la parole de Dieu. » Heureux. Et cette image, il est comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte son fruit dans sa saison. Pourquoi? Parce qu'on médite, on repense à la parole de Dieu. Ce que nous avons entendu, ça rappelle un peu ce que Paul il va dire à Timothée. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, qu'est-ce qu'il faut faire? Confie-le à des hommes fidèles qui seront capables aussi de l'enseigner à d'autres. Ce que nous avons entendu, de rester attachés à cela. Comment? Déjà, en l'écoutant, en le lisant, et aussi en se rappelant, en notant, en mettant des rappels, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Non pas qu'on abandonne la foi. Non, si
nous avons accepté Christ comme notre sauveur, on est sauvé. Ça, rien au monde ne peut changer cela. Mais nous pouvons devenir oublieux, même en tant qu'enfants de Dieu. Eh ben, on peut se laisser glisser loin de ce que nous savons. Pourtant, nous le savons. Mais toutes sortes de circonstances peuvent nous emporter loin de cela. Et puis ce verset 2, où l'auteur rappelle, oui, le juste jugement de Dieu. La parole annoncée par des anges a eu son effet. Dieu ne reste pas indifférent au manquement, au péché de son peuple. Sinon, il ne serait pas le Dieu bienveillant, rempli d'amour qu'il est. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? On n'y échappera pas. Et puis, à la fin du verset 3 et le verset 4, l'auteur rappelle quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'œuvre du Seigneur n'est pas terminée. Ce n'est pas parce que Jésus est remonté au ciel que, maintenant, c'est bon, débrouillez-vous. Je vous ai laissé tout ce qu'il faut, maintenant, bon courage. Ah non, 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 non. Regardez, fin de verset 3. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur. Jésus est venu apporter quoi? Le message du royaume de Dieu, la réconciliation, appartenir à Dieu, rentrer dans la présence de Dieu, dans une relation avec Dieu. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Oui, redit, confirmé, et heureusement, ce n'était pas juste une seule personne, deux personnes qui ont inventé un peu cela. Non, les apôtres et ensuite les premiers disciples, ils disaient le même message. Vous lisez tout le Nouveau Testament, le message, il est le même. Repentez-vous, croyez à l'Évangile, soyez baptisés, soyez instruits, vivez pour Dieu. Ce message, ceci grand salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et puis verset 4, Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu est à l'œuvre. Je reste attaché à ce que j'ai entendu. Je m'assure que c'est conforme à la parole de Dieu déjà révélée. Et Dieu est là pour appuyer. Alors, il a fait de manière particulière avec les apôtres et les premiers chrétiens. Les miracles dont il est parlé ici, ces prodiges, des signes, c'est tout ce que Jésus a dit allait venir. Ceux qui allaient croire. Donc, au moment de la mise en place de l'Église, Dieu a donné certaines capacités que finalement nous n'avons plus aujourd'hui. Mais nous avons le même Dieu. Et Dieu appuie notre témoignage. Peut-être pas par des guérisons. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir imposer les mains et guérir? Je l'aurais fait pour moi-même cette semaine. Mais ça ne marche pas comme ça. Non. Mais Dieu appuie notre témoignage. Et si nous témoignons pour le Seigneur, nous avons fait cette expérience. Ça vous est déjà arrivé de parler de votre foi, et puis Dieu vous aide. Vous avez une paix, des versets vous viennent, peut-être une façon de parler, une façon d'aborder la chose, et Dieu, il donne une ouverture, et là, c'est Dieu qui appuie le témoignage. Ce n'est peut-être pas comme ça à chaque fois. Parfois, on s'appuie sur nous-mêmes, mais Dieu est là et il appuie même notre témoignage. De savoir que dans ce combat dont on a parlé tout à l'heure, dans cet attachement à Dieu, alors que on peut dire on s'accroche, on a notre ancre, notre point d'attache, que Dieu appuie, que Dieu est là. Et parce que Dieu est là, ça ira bien.
Dieu n'a pas délaissé les apôtres, il n'a pas délaissé les premiers chrétiens. Dieu, appuyant leur témoignage, oui, par des choses extraordinaires qui étaient particulières pour leur contexte, mais Dieu n'est-il pas le Dieu de l'extraordinaire aujourd'hui? Dieu ne nous protège-t-il pas? Dieu ne pourvoit-il pas? Dieu ne fait-il pas d'énormes choses pour nous déjà aujourd'hui? Et puis, à la fin de ce verset 4, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit si je suis enfant de Dieu? La réponse est oui, sans équivoque, sans hésitation, sans changement. Oui, si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit. Et Dieu, dans sa volonté, il me donne des capacités, ce dont j'ai besoin jour après jour. Mais comment ça va se manifester? Déjà, comment savoir les capacités que Dieu donne par son esprit? Alors, on retourne dans la parole. Il y a plusieurs listes des capacités que Dieu donne par son esprit. En Corinthiens, en Romains, même Pierre, il va en parler. Non pas que tout s'applique aujourd'hui, mais Dieu donne des capacités. Mais on retourne dans la parole. Et puis, ces dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Oui, je dois m'attacher, nous devons tous nous attacher aux choses que nous avons entendues. J'ai ce devoir, parce que sinon, je risque d'être emporté loin de ces choses, non pas que je serai perdu, mais je serai à la dérive, peut-être inefficace pour Dieu, peut-être en dehors de la volonté de Dieu. Mais aussi, je dois me rappeler ce verset 4 qui montre que la volonté de Dieu est de me garder, que la volonté de Dieu, c'est de me donner par son esprit la capacité de faire jour après jour ce que je dois faire. Alors, cette semaine, je serai peut-être confronté à des situations complexes. J'aurai peut-être à prendre une décision que aujourd'hui, je ne sais même pas qu'elle m'attend. Je vais peut-être recevoir un coup de fil, je vais peut-être recevoir le patron qui va venir me parler de quelque chose, je vais dans la famille, toutes sortes de choses qui pourraient venir, je serai emmené à prendre une décision. Mais comment savoir quoi faire? Est-ce que allez, je dois foncer là ou est-ce que je dois attendre? Vous pouvez imaginer toutes sortes de circonstances. Comment savoir? Je reviens à la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai entendu? Je ne sais pas, moi. On revient à la source. Si je ne sais pas ce que Dieu attend de moi, je vais là où il me dit ce qu'il attend, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je me fais aider. Je crie à lui dans la prière pour demander sa sagesse. Lorsque je me souviens que la volonté de Dieu, c'est de travailler puissamment à travers moi, que son esprit est en moi si je suis enfant de Dieu, et que j'ai ses ressources à ma disposition, et que c'est lui qui me tient, ça enlève finalement le fardeau de mon cœur, de mes épaules, parce que ça ne dépend pas de moi. J'ai ce devoir de rester attaché à Dieu, mais c'est finalement Dieu qui me tient. Et l'auteur, ici, au milieu de tout ce qui est arrivé à ces chrétiens du 1er siècle, persécution, besoin, toutes sortes de complexités, l'auteur voulait que, avant toute chose, ces chrétiens restent attachés à ce qu'ils ont entendu. Il y a déjà trop de voix dans ce monde, peut-être trop de voix dans notre cerveau, trop de choses qui nous tirent dans 1000 directions différentes. Restons attachés à la parole, ce que nous avons entendu, et entendons-la, méditons-la de plus en plus chaque jour, avec la certitude
que la volonté de Dieu, c'est de nous garder et que nous allons persévérer et que nous serons puissants pour lui. Sa volonté distribue des capacités jour après jour pour faire face à tout ce à quoi nous sommes confrontés. Ces chrétiens avaient besoin d'être encouragés. Ça, on va le voir à travers toute cette lettre. Du début à la fin, ils avaient besoin d'encouragement. Ils n'en pouvaient plus. Quel meilleur encouragement que de savoir que cette parole est le point d'ancrage. Cette parole est ce à quoi nous pouvons revenir chaque jour, à chaque instant, et être en sécurité, être fondé, ne pas à la dérive, et que la volonté de Dieu, c'est de nous faire persévérer et de nous aider là-dedans. Alors, est-ce que nous allons persévérer aujourd'hui si nous sommes enfants de Dieu? La réponse est oui. Mais comment est-ce qu'on va laisser Dieu agir dans ma vie? Comment est-ce que je vais permettre à Dieu de manifester ça cette semaine? Peut-être aujourd'hui même, on a besoin de son aide pour cela. Et ainsi, pendant quelques instants, de prier, de déjà remercier Dieu pour cette parole puissante, vivante, ce point d'ancrage, mais aussi de demander son aide pour rester d'autant plus attaché à cela. Donc, quelques instants dans une prière silencieuse et je terminerai par une dernière prière. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ta parole que nous avons entendue aujourd'hui et même dans le passé, et que nous pouvons faire confiance à ce que tu as révélé, ce que tu nous as montré. Aide-nous à rester attachés à ce que nous avons entendu, à nous attacher à ce point d'ancrage, ta parole, de regarder vers toi, de fixer ce roc solide qu'est ta parole. Garde-nous de négliger ce si grand salut. Garde-nous d'être emportés par les vagues de ce monde. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide toute puissante. Nous appelons à cette aide. Garde-nous. Fais-nous persévérer et tu le feras, Seigneur, et ainsi, en avance, nous te disons merci parce que tu le feras pour ta gloire. En ton nom. Amen. Toujours, la parole de Dieu, c'est sur ça qu'on met l'accent, c'est avec ça qu'on commence. On veut terminer avec cela, ce beau verset de Matthieu 28, verset 20, la promesse de Jésus. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'est pas encore arrivée, malgré ce que disent certains. La fin du monde n'est pas encore arrivée. Ainsi, Jésus est toujours avec nous, il sera avec nous jusque dans l'éternité. Gloire à Dieu pour cela. Allez, avec la présence, la puissance du Seigneur, très bon dimanche béni à chacun. Saluez-vous les uns les autres.